Ouais, chaque jour qu'on dort, on se réveille, on dit un nouveau dossier. Actuellement, c'est chaud. C'est prophète Elibada. C'est gâté. Il y a pitié dedans. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et surtout partagez la vidéo sur mon compte d'aptitude. On est ensemble, ciao. Pour dire qu'on ne le voit pas. Vous-même, déjà, vous ne le voyez pas. Vous êtes ensemble comme un enfant de Dieu. Et vous ne voyez pas l'un de vos frères. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez interpeller des frères et sœurs pour dire qu'on ne voit pas nos frères. Quand le faux pasteur était sorti pour dire que lui, il est le Jésus de la terre, c'est lui le Jésus des baoulés là. Son histoire là, je pense que même, il y a certains pasteurs qui ont porté plainte comme ce monsieur-là. Parce que ce qu'il faisait, peut-être que c'était pas bon, c'était bon, d'autres ont porté plainte contre lui. Il y avait un autre pasteur encore, qui a beaucoup de babes là. Il y a un autre pasteur encore, comment il s'appelle là même là? Il y a un pasteur BT là, qui a porté plainte contre lui, on l'a mis au nouf. Mais arrivé à un moment donné là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrivé à un moment donné, vous voyez toujours la vérité, mais vous passez. Si c'est pour prêcher pour les 10 000 offrandes, si c'est pour prêcher pour action de grâce, et 500 000, je vais te donner, le Seigneur va te donner 10 millions. Vous êtes premier pour des billets de banque. Mais pour votre frère, pour un enfant de Dieu, pour un évangéliste, pour un prophète du Seigneur, vous ne le voyez même pas, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, il y a une mission spécialement pour les chrétiens, la TV pour les chrétiens. Arrivé à un moment donné, si vous ne voyez pas votre frère, mais alors, oui, oui. Vous qui êtes en bas là, je ne sais pas, vous qui faites les commentaires, va sur le sujet, ici là. Si vous ne voulez pas monter et donner votre avis, les commentaires à 2 balles là, il faut l'arrêter. D'accord? On est en train de parler de Makosso. Voilà, si vous voulez, allez-y l'appeler. Si c'est votre pasteur, mais vous croyez en lui là, ça c'est votre problème. Venez pas ici pour faire des... On ne sait pas si on vous a lobotisé, vous êtes bête jusqu'à ce point-là. Vous voyez ce monsieur en pasteur, tu as bien dit machine, il va sur ce sujet. Ça veut dire quoi ça? Tu es encore là que tu es en train de... Tu as mon sel là. Vas-y. Au fait, Makosso, c'est pas un pasteur. Il est dans le camp des frafras. Tout le monde on le sait. Et un jour viendra, il va venir ici se confesser. Il est le seul de lui-même son destin que la nuit là, il ne dort pas. Tout simplement que ça. Il ne dort pas, il s'est engagé, il ne peut plus reculer. Quand il rentre là-bas, là, pour sortir, c'est difficile. De la manière qu'il est rentré là, il n'a qu'à s'arranger, il va sortir de là. Sinon là, il va disparaître comme ça, comme le vent. Parce qu'il n'a jamais été pasteur. Voilà. Une dame du Cameroun est venue témoigner sur Makosso. Il allait marmailler la dame là. Il allait lui vendre huile d'olive. Il allait marmailler la dame. Elle est venue pleurer sur les réseaux sociaux ici. Nous tous, on a pris ça pour parler. Mais depuis quand? Toi, tu dis que tu es un homme de Dieu. Tu es un prophète. Que le Seigneur t'a appelé. Mais tu n'as pas église. Même dans ta maison, là, tu peux prendre un petit coin pour faire là. Le Seigneur lui-même, il a dit, ou à 2, 3 personnes, là, je suis présent. Mais Makosso, là, lui, il n'est jamais présent. C'est-à-dire que, à ce moment-là même, là, le rôle qu'il joue, là, c'est lui seul qui sait. Donc, j'aime m'imiter par là pour dire que moi, je ne le considère jamais comme un homme de Dieu. Voilà. Parce que c'est un peu difficile pour juger un homme de Dieu, pour dire que, pour parler mal d'un pasteur, parce que c'est des terrains qui glissent un peu fort. Adolphe, c'est toi qui fais monter là? Adolphe. Excuse-moi, précise. Adolphe. Qui fait monter là? On fait descendre, on regarde avant de faire monter. Ne faites pas monter comme ça. Il y a des gens qui sont là depuis. Vas-y. Donc, j'aime m'imiter par là pour dire qu'on va parler, on va même pas positionner Makosso comme un homme de Dieu pour pécher dans les rues pour ne rien. Il n'est jamais un homme de Dieu, n'a jamais été un homme de Dieu. Il est resté là pour faire, comme on appelle ça, la partager, mettre les cœurs. C'est dedans qu'on l'a connu. Donc, c'est un homme aussi des réseaux sociaux. C'est pas un pasteur. C'est un peu ça. Donc, j'aime m'imiter par là. Ok. Tout puissant, je ne vois pas ta demande. Hein. C'est vrai que tu es l'une des premières personnes à monter, je ne vois pas ta demande. Je ne sais pas. Tu dis que tu as shooté, mais je ne vois pas ta demande. Mais qui fait monter là? Les modérateurs l'ont arrêté. Il y a des gens qui sont là, depuis ils tombent. Il faut qu'ils remontent pour parler. Vous faites monter, on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. C'est quoi? Bras, c'est toi. Allô, Bras, tu me parlais? Ouais, il dit c'est toi qui fais monter là? Ouais, c'est moi. Non, il y a des gens qui étaient là qui tombent. Donc, ils sont obligés de remonter ceux qui sont tombés. Ah, d'accord, ok. Tout puissant, envoie ta demande. En plus, c'était à elle de Paris.
Oh, renvoie ta demande, renvoie ta demande. Comment on appelle ça? Béni de Dieu, vas-y. Précieux, je vais prendre ta place. Hein, après, je te ramène ta demande. Ok, ça va, oui. Vas-y, béni de Dieu. Toi, puis ça, renvoie ta demande. Bonsoir à tous. Merci pour le camarade Osimo pour ce travail qu'il fait. Sur le prophète Eli Pada. Vous savez, dans la vie, même quand un prophète ou bien un homme de Dieu donne une révélation, mais ça va tarder, mais ça va arriver tôt ou tard. Parce que si c'est ce que Dieu a décidé, si c'est pas une fausse prophétie, si c'est Dieu qui l'a inspiré, il donne cette prophétie, mais ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça va arriver. Parce que Eli Pada, quand il a parlé du président Laurent Gbagbo, c'était pas dans 1 an, 2 ans, mais c'est arrivé. Aujourd'hui, on nous parle des gens qui disparaissent dans la Côte d'Ivoire. On ne sait pas là où ils sont. Et puis le camarade Osmo a fait une grave révélation. En tout cas, je lui dis merci d'abord pour ce qu'il fait. Ben, dans les commentaires, il y a des gens qui disaient de suite que je vais parler aussi, il va accompagner. Il y a des gens qui écrivaient, ah, dites à Guinée Paquet qu'il a qu'à se méfier d'Amina Blindé. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'après, quand il a fini de parler, vous allez prendre cette personne, il va monter, il va détailler pourquoi il va avoir peur d'Amina Blindé. Bon, on revient sur le sujet. Vous savez, Makosso n'a jamais été un pasteur. Makosso n'a jamais été un pasteur. Il dit qu'il est le président des 10 000 pasteurs. Aujourd'hui, vous êtes 10 000 pasteurs dans la Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit de dire, mon enfant, Dieu me dit non, que tu dois faire une offrande, tu vas voyager. Dieu me dit, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Vous êtes les premiers. Mais vous avez vos collègues que vous ne voyez plus aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi. Personne n'en parle. Toi, Makosso, tu es le président des pasteurs. Qui dit pasteur, qui dit prophète? Que le président des pasteurs, tout le monde, tu ne vois pas un gars qui était sur les réseaux sociaux, qui prêchait chaque jour. Sur les réseaux sociaux, tu ne vois plus. Tu ne parles pas de ça. Maintenant, tu viens pour naguer les gens, tu dis non, qu'il a vu à Paris. Tellement qu'il sait qu'aujourd'hui, les gens sont sur les réseaux sociaux, on l'écoute, ce qui se passe sur la politique ivoirienne. Il est sorti avant-hier, il dit non, il est venu se confesser, non, il est venu pour dire, non, mais ce gars-là, ils savent que les gens n'écoutent plus les buzz. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire un buzz pour qu'on parle de lui. On va oublier le combat que les camarades mènent. Mais Dieu merci, personne ne s'est penché là-dessus. Hier, c'est hier avant qu'il est tombé sur une vidéo. Il dit non. Tellement qu'il ment, quand tu sais que quand tu mens, mais Dieu ne te parle pas, tu mens, mais tu te perds dans tes dits. Il dit sur le plateau de chez Bez là, chez Ozone, Mouroukou là, il dit non. Quelqu'un qui va dire non, j'entends l'esprit de Dieu me parler, mais il dit non, j'entends dans ma voix. Tellement qu'il ment sur lui, me dit, il n'a pas dit d'entendre dans sa tête, qu'on lui dit j'entends dans ma voix. Mais tellement qu'il se ment, que non, Dieu me dit d'aider cette fille-là. Dieu merci que Mouroukou a parlé vite, sinon il allait mentir pour dire non, ta maman est morte, ou bien ta maman est décédée. Mais, par malchance, Mouroukou qui était le premier à dire non, que ta maman vit, quand la fille a dit oui, il est obligé de mentir pour dire non, Dieu dit de t'aider. Sinon, si Mouroukou n'avait pas dit, il a dit non, ta maman est décédée, Dieu me dit de ça. Tellement qu'il ment sur lui. Et puis, ça allait arriver, mais Mouroukou était vite, il est vite parti. Un gars qui ne parle jamais de Dieu, qui ne parle que d'argent. Aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas. Le Christ même, il est venu, il a été persécuté. Lui-même qui est venu sur terre pour nous sauver, il a été persécuté. Dans son pays natal, ils n'ont pas reconnu, ils l'ont crucifié. C'est pas Eli Pada ou bien les autres pasteurs, ils ne vont pas le faire. Lui-même qui est venu, ils l'ont crucifié. Donc, le reste là, ça c'est truc là. Ça, c'est rien. Si tu as déjà bouffé la tête, c'est pas la narine, c'est pas la narine qui te fait peur. Donc, c'est un truc comme ça. Viens qui est quitté dans le congélateur, ils ont pas laissé décongeler, ils ont mangé ça. C'est pas ce qui est décongelé, ils vont pas manger ça rapidement. Ou prenez un homme de Dieu qui fait des révélations. Il peut faire des révélations si toi aussi. C'est ce que Dieu lui dit, il dit. Ou le premier le mettait en prison pour rien, parce qu'il a fait une révélation, ou mais il parle de Dieu, ça vous énerve parce qu'il ne parle pas dans vos camps. Mais ça fait mal, au fait, ça fait mal. Vous voulez faire taire tout le monde, vous voulez prendre tous les enfants de la Côte d'Ivoire pour les enfermer. Maintenant, si vous enfermez tout ça, vous allez gouverner qui? Vous allez gouverner qui? Alors oui, Jésus Baoulé qui est sorti là, quand il a dit non, il est le Jésus. Tout le monde s'est penché sur lui, ils l'ont enfermé. Il allait faire la prison pendant 1 mois, mais 2 semaines, c'est pas un truc comme ça. Après il est ressorti. Mais quelqu'un qui parle, vous ne voyez plus. Ses fidèles sont sortis, ils ont parlé de ça. Personne ne parle. Mais si c'est Gédon, tu vas sortir pour dire non, Jésus est Dieu, ou sortir pour le combattre, non, Jésus n'est pas Dieu.
Mais quand on vous dit de le croiser où il fait ses prédications, personne n'arrive là-bas. Mais quelques-uns qui arrivent là-bas, eux-mêmes se trompent. Eux-mêmes, ils se trompent et puis ils se retournent. Mais aujourd'hui, un père de famille qui a laissé sa femme, ses enfants, ses fidèles, que Dieu l'a inspiré, quelqu'un qui était brutal, et puis Dieu l'a inspiré, il est devenu prophète. Vous l'avez privé de son truc, de son art, de son don que Dieu l'avait donné. Mais vous allez payer ça cher. Mais si c'est pas au dîner demain, mais vous allez payer ça cher. Parce que c'est quelqu'un que Dieu a inspiré. S'il était venu dans le mensonge, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas tout cas, ce n'est pas arrivé. Maintenant, pour chuter par là, il y avait un camarade Osimo, il y avait il est monté un jour sur son live, il a parlé de ça, il m'a dit, après, il est le voir comme, il le connaît, et il cause avec lui, il est là, bon, il ne sait pas si c'est, s'il a appelé ou pas. Il s'appelle Ibrahim Kwasi. Il ne sait pas si vous voyez ses vidéos aussi. Il parlait un peu de la politique, il parlait un peu du parcours du président, c'est un PPAC aussi. Il s'appelle Ibrahim Kwasi. C'est un musulman, bon, il ne sait pas si c'est à cause de la prière qu'il a arrêté de faire les vidéos. Bon, ça fait presque 2 semaines maintenant, il a arrêté de faire les vidéos, on ne le voit même plus sur les réseaux sociaux. Il ne sait pas si Osmo peut faire au moins une publication au niveau de sa photo. Si ses parents ont reconnu, ils vont dire, ah, c'est vrai, il est là, mais c'est à cause du carême qu'il a arrêté de faire les vidéos. Donc, il chute par là. Béni de Dieu, béni de Dieu, béni de Dieu. Oui, oui. Béni de Dieu. Oui. Béni de Dieu, béni de Dieu. Oui, je réponds. Ibrahim Kwasi va très bien, il va très bien. Ah, ok, d'accord, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Sinon, si ça paye, je vois, c'est la même publication qu'il avait laissée. Ah, Dieu merci. Je glorifie le nom de Dieu. On va laisser Maman DJ. Après, on va passer, le vieux Guival, on va passer à toi après Maman DJ, si tu permets. Bonjour mes enfants, merci mon fils Juan. Vraiment, je salue tous les panélistes et je salue très très fort même votre équipe à la tête Osmo, mon fils, pour Babo Kone. Vous avez fait trop de tapage et ça a réussi. Nous tous on est restés dans secret. Et on les a déviés et ça a marché. Je tenais à vous remercier. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'une seule bouche ne peut rien faire. Quand c'est plusieurs bouches, quand il y a la solidarité, celui qui est en face, il a peur de vous, de vous approcher. Merci beaucoup. Maintenant, à ce qui concerne... John, Maman DJ, pardon. John, Maman DJ, pardon, Maman DJ. Maman DJ, pardon. John, Maman DJ, pardon, Maman DJ. Attends, viens où là? On t'envoie tout sur le tour. Ouais, Brian, c'est moi qui ai fermé ton micro. Ça sonne trop dans nos oreilles. Je suis en ligne, Kwasi Ibrahim. Pour ceux qui veulent l'entendre, il est là. Il faut dire bonjour à tout le monde là-bas. Il faut parler Ibrahim Kwasi. Je veux parler. Oui, je veux dire bonjour à tout le monde. Je salue tout le monde. Ouais, je salue tout le monde sur le panel là-bas. Et nous sommes dans le combat. On va jamais lâcher. Nous sommes là. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Le jour où vous n'allez pas attendre parler de moi forcé, vous allez savoir que j'ai été enlevé ou bien je suis là. Voilà. Tant que vous n'avez pas appris que j'ai été enlevé, ne craignez pas quoi, je suis là. Amen. Et on continue pour le combat. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Merci. Bon, pour ceux qui s'inquiétaient, il est là. Je vais l'avoir au téléphone. Merci. Donne la parole. Merci. J'ai dit, tout puissant gloire, je te vois pas dans les demandes. Je sais pas toi qui as fait ta demande. Hein. Tu commandes, mais je te vois pas. Tu vois pas que je suis en train de faire monter de nouvelles personnes là. Je te vois pas depuis je te dis, mais tu dis que tu veux monter. Je sais pas. Vas-y, Maman DJ. Ah, vous me coupez. Je suis dans mon élan, mes enfants. Ne faites pas ça. Si c'est pour faire passer le message, laissez-moi finir d'abord avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. On dit, ah, il y a plusieurs personnes qui demandaient à celui-là. Donc, il faut qu'on lui fait comprendre, il faut qu'il prenne la parole. C'est pour nous tous, nous rassurer. Vous tous, vous êtes les enfants de Côte d'Ivoire, mais les enfants de Koudouba Bodoura. Donc, c'est comme les pattes, mille pattes. Vous nous tenez à cœur. Donc, quand l'autre est dans son élan, ne lui coupe pas. Moi, je sais pas pourquoi vous faites ça, mais il y a les gens qui ont pris la parole jusqu'à... C'est parce que j'ai fait une fausse manœuvre et puis je suis tombé. C'est là, on m'a plus pris. Sinon, c'est Osmo qui m'avait mis là. Les gens ont monopolisé la parole jusqu'à... Hein? Je parle et puis on me coupe. Je disais que l'histoire de Eli Padala,
C'est les mêmes marmailleurs là qui ont entouré Laurent Gbagbo, rien que pour prendre l'argent. C'est l'argent qui les intéressait. C'était pas autre chose. Et comme Gbagbo, il est dans vrai Dieu, il prie vrai Jésus, c'est un croyant. Il a la foi. Voilà pourquoi il a ressuscité. Sinon, il était entouré des marmailleurs. Les gens qui visent le pouvoir, l'argent, c'est tout. Aujourd'hui, il a changé. Il a préféré être dans catholique. Mais la foi, c'est la foi toujours. Vous voyez? Donc, c'est les marmailleurs là. Mais les marmailleurs, qui est derrière? C'est le pays où on est là. C'est eux là qui sont derrière. Aujourd'hui, il y a eu fuite. J'ai même envoyé la vidéo à mon fils. Où le patron d'ici là dit que il ne peut pas mettre que leur seule ressource, leur seul espoir, c'est la Côte d'Ivoire. Faut pas qu'il va mettre quelqu'un comme Gbagbo, faut pas qu'il va venir au pouvoir. Faut pas qu'il va mettre son nom. C'est pourquoi ils ont déshabillé tous les corps habillés pour se rendre utiles, pour s'en servir pendant les élections. Ce n'est plus les militaires, c'est les individus. En faisant croire les gens que c'est les touristes ou bien c'est les gens qui sont venus en vacances comme ça. Et puis, ils vont faire leur vrai placari pour manger seuls. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas une mince affaire. Vous dérangez beaucoup de gens, mais beaucoup. La dénonciation que vous faites là, c'est pas de l'amusement. Hein. Ne vous sous-estimez pas. Et celui qui a peur, c'est celui-là qui règne. Hein. Combat que vous faites là, soyez malin aussi. Soyez digne. Et il faut avoir peur. Quand ça craque, il faut regarder bien d'abord. C'est pas parce que tu es vrai peureux, mais pour ne pas échouer, c'est que tu vises. Si vous ne prenez pas cette façon de méditer, on va échouer. Hein. Parce que les gens qui ont la peau blanche là, ceux qui sont, sinon, vraiment même c'est qu'il a dépassé le taux. Mais ceux qui parlent maintenant là, c'est la bouche, peinture de l'Occident. Bon, pas tous les Occidents, mais c'est eux là même là, où on est là. C'est eux, ils sont à la base. Donc, faites très attention. Johnny Pacheco, tout ce qu'il a dit là, ça est dans cette vidéo. Il n'y a rien qui est caché. C'est pourquoi ça l'énerve quand l'enfant sort là. Ça les énerve. Ils pourraient, pourquoi c'est maintenant? Et ils voulaient nous trouver encore dans le sommeil. Mais après 15 ans, comment tu peux trouver quelqu'un dans le sommeil encore? Tu m'as loupé. Mais moi, je vais chercher à ne pas te rater. Si je suis encore vivant. Donc vous, c'est vous qui êtes porte-parole de Koudou Gbagbo Laurent, qui est le pilier, qui est sa respiration, pour que vous arrachez les nuages au ciel. Soyez prudents. Mais il faut avoir peur aussi. Parce que quand on dit il faut avoir peur, c'est quand vous voyez et puis vous exposez là. C'est ça. Parce que si tu n'as pas peur, tu n'arrives pas au bout du tunnel. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Que les gens là, la peau blanche là, ils sont pas prêts. Ça nous déprend notre pèlerin vraiment très fort. On met Dieu dedans et puis on va avancer. Parce que quand on commence, on termine. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Parce qu'il y a des gens qui sont là, les sujets de le monsieur dont vous parlez là. C'est pour nous distraire. Ou sinon, c'est pour vous distraire. Voyez, c'est vous qui êtes intellectuel. C'est pour vous distraire. Vous amener dans les trucs. Pour que vous soyez là-bas dans la colère. Oh, la colère, ça détruit, mais ça n'arrange rien. Tu vas faire 100 ans sur terre. Si tu ne sais pas maîtriser ta colère, tu ne deviendras rien. Donc, sortez dans l'air truc. Quelqu'un même va venir, il va parler mal. Mais dis-lui juste un petit mot. Et puis, il va réfléchir, il va dormir avec. Et puis, il peut se retirer avec. Quelqu'un même parle, s'il est gauche, il va te distraire, tu le fais descendre. Parce que tu ne peux pas définir, ceux qui font les demandes, tu ne peux pas définir à qui tu as affaire. Donc, dès que ça prend son introduction, là, tu le jettes en bas. Si, ça, c'est combat aussi, vous menez. C'est ce que je voulais vous dire. Soyez bénis, je suis à l'écoute. Ok, merci. Olivier, tu es là? Bonjour.
Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Et surtout, bonjour et courage à tout le monde. On constate tous que sur le terrain, aujourd'hui, on voit que le président Gbagbo fait des meetings. Et que dans l'autre camp, ils sont là, ils sont apathiques, ils n'attendent que l'expression d'une certaine violence. Oui, Eli Panda, effectivement, moi j'ai la famille à 200-300 mètres de l'hôpital, de cet hôpital là. Il y a eu des fois, ils coupent le courant la nuit et puis on voit passer des véhicules militaires. Ça confirme aujourd'hui ce qu'il en est. Oui, effectivement, il y a plusieurs personnes qui doivent être dans le sous-sol de l'hôpital mère et enfant, soi-disant mère et enfant, l'hôpital de la criminelle, là, prétendue première dame, là. La femme sans empathie, on n'a jamais vu une femme aussi cruelle. Elle est plus cruelle encore que Draman lui-même, que le voltaïque, là. Parce que quand, en tant que mère, on ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. Vous n'avez pas vu, pendant qu'elle était en train de recevoir avec notre argent, des gens comme les Patrick Bruel, à côté, on cassait les maisons. Ce soir-là, il y avait des enfants qui dormaient sous les ponts, les femmes enceintes, tout ça. Donc cette femme-là, de toute façon, ils font partie de ceux qui vont dégager. On le sait aussi. On le sait aussi, on a beau expliquer que la France, mais ils nous utilisent comme nous, si nous sommes des... Oh, je ne sais même pas quoi dire, comment on est qualifié. Il faut qu'il arrête. Lui là. C'est pas du jeu. Il s'appelle prophète Josaphat. Celui-là, les gens disent ils ont déguisé un gars là-bas. S'il te plaît. Celui-là, les gens disent qu'il est en France, il est pas de la faire de la vie. Facebook, voilà. YouTube, laisse ton... Les menteurs là. Vas-y. Il est à Benjaville, hein. Moi, je suis de Benjaville. Moi, j'habite Benjaville. En fait, ils le font sortir parce que où tu as fait la vidéo sur Facebook et puis j'ai constaté ça parce que moi, je suis un peu dans le transport. Où tu as fait la vidéo, j'ai vu avant-hier, en 2h, 3h du matin, parce que moi, il finit tard dans la nuit. Il y avait du monde à mère et enfant. Mais je n'ai pas compris. Bon, je me suis dit, bon, écoute. Puis après, ça m'a fait un déclic et j'ai dit, mais attends, est-ce que c'est parce que le frère Osman avait dit par rapport à est-ce que. Donc bon, il y a tous ces films qui sont venus dans la tête. Moi, j'ai pas eu la confirmation, j'ai pas vous dire que j'ai vu vraiment des vues, j'ai pas eu une confirmation. Mais je veux dire qu'il y avait vraiment un truc inhabituel aux alentours de mère et enfant. Voilà. Donc c'est. Le combat est déjà fait. Pourquoi on va prendre pouvoir en 2025? Ça c'est clair. Ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à nous fatiguer à terre. Ils n'ont qu'à nous fatiguer. Ils vont nous fatiguer. C'est les œufs qu'ils vont manger, mais c'est pas la poule, elle est toujours là pour pondre. Voilà, la poule, elle est toujours là pour pondre. Excuse-moi, tu as dit quoi? Tu as dit un truc, ça. Tu dis, quand tu as fait la vidéo, il a dit quoi? Il dit, quand tu as fait la vidéo, le lendemain où tu as fait la vidéo, parce que moi j'habite Benjaville, entre minuit, 2h du matin, par là, il y avait les cargos de partout qui avaient entouré, comment on appelle ça là? L'hôpital mère et enfant. Parce que moi j'habite non loin de l'hôpital mère et enfant. Après l'hôpital, il y a un château. Quand les trucs comme ça, la fumée, vous filmez vos photos, vous m'envoyez. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, là-bas. Ah, certainement, parce qu'il y avait du monde. Les encagoulés, tout ça. Les voitures vite étaient sans plaque. À 2h, 3h du matin. Ils sont allés l'arriver. Ils sont allés certainement. Ils se sont dit, comment ils ont su que quelqu'un est là-bas? Bref, s'il te plaît, générique, il y a un convoyeur. Générique. Faut les convoyer, on fait le générique tout. Au début, on fait ça. Faut laisser cela. Il y en a au moins 3, donc ils vont monter dans le même vol là. Ok. Le TGV Oxymore 2025 à destination d'Abobogar va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Vroom. Abobo direct. Abobogar. Ide Doumbia, le salut du Congo. Il n'est pas du Bas-Congo. Le salut. Tous les gens. Non, le Congo n'a pas de Bas-Congo. Je peux continuer? Vas-y. Donne le papo. Merci. Donc, voilà un peu ça. Donc, ils ont échoué. Ils ont carrément échoué dans tous les sens. Actuellement, ils sont en train de fatiguer. Non, est-ce que non, le père il se repose, le père parle pas, le père il est silencieux. Eripada, ceux qui sont devant vraiment, les hommes de Dieu du Côte d'Ivoire sont vraiment méchants. Et je vois que c'est vraiment des vendus, des corrompus tous. Voilà le moment où ils doivent se lever pour dire que non, à un moment donné, arrêtez. Il doit se lever pour marcher. Il doit se lever pour marcher parce que c'est un homme de Dieu. C'est un homme c'est un prophète, c'est un appelé de Dieu. Donc ils doivent se lever pour vous dire que non, libérez nos frères. Mais ils ne sont pas là. Ils ont un petit billet de 10 000, de 20 000 francs, de 30 000 francs. On leur donne ou bien de 100 000, ou bien de 1 million. Ils ferment les bouches et puis voilà. Bon, ça veut dire que maintenant on ne peut plus compter sur les personnes qui ont fait les grandes études parce que vers la fin même là, ceux qui ont fait les grandes études même là. Bon, excusez-moi embêté, mais on est né.
Ils sont pas intelligents. Donc, je ne sais pas expliquer ça, mais Dieu est avec nous, Dieu va nous fortifier parce que Dieu va donner la santé. Monsieur le prophète Eripada, que Dieu le fortifie déjà encore, dit que Dieu donne la santé, que Dieu donne la santé, surtout la santé de fait, pour que nous revions en bonne santé. Et victoire à nous en 2025, en octobre 2025, Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Merci Damien pour le cadeau. C'est quoi le cadeau, monsieur avant? Normalement, Nemi Sapa. Après, c'est Niki. Nemi Sapa. Nemi Sapa. Hein. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Afro. Oh, je vous salue. Je vous salue tous sur le panel. Vraiment, c'est un sujet qui touche vraiment les cœurs de tous. On était tristes, on a prié et tout, et puis voilà quoi, on était dans l'incapacité de faire quelque chose, surtout en France ici. En fait, pour dire que Elipada, c'est vraiment un prophète, parce que tout ce qu'il a prédit est en train de se passer. Et ces gens-là, quand ils savent que tu as vraiment une vie réelle avec Dieu, et que, comme ils sont pas simples, ils savent, quand tu dis quelque chose, ils le savent très bien. Parce que déjà même, avant même qu'ils ne forment leur truc là réellement, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, ils utilisaient ça et là, eux-mêmes, ce que vous voyez, hein, le système des gens là, qui portaient les boubous du Nord. Ils disent qu'ils avaient des fusils et tout ça, je ne veux pas dire leur nom. On savait que c'était les militaires avant que notre papa ne tombe. Krabé, sois salué mon frère, Krabé Yango, sois salué. Et après ça, on se rend compte que ce n'est plus une histoire de ces personnes-là qu'on voyait, hein, par rapport à ce qui s'est passé à les gendarmes à Bouaké. Mais on se rend compte que réellement, c'est une guerre. C'est une guerre, pas seulement physique, mais vraiment beaucoup spirituelle. Et jusqu'à présent, c'est vrai que les jeunes commencent à comprendre, mais il y a beaucoup qui ne le savent pas. Depuis longtemps, depuis 2019, moi, je faisais des exhortations sur Facebook pour pouvoir attirer l'attention de nous, les Ivoirois, comme le frère l'a dit. Parce que les Ivoiriens en devenus beaucoup maintenant. Donc, des Ivoirois, on faisait tout pour attirer leur attention, mais les gens ne comprennent pas. Les gens n'arrivent pas à vraiment cerner cet aspect-là de la Côte d'Ivoire. Depuis 2019, je vous dis, on ne peut pas être prophète chez soi. C'est pour ça que souvent, quand nos hommes de Dieu parlent, les vrais, là, on a tendance à négliger certaines choses. Est-ce que vous voyez? Donc, franchement, moi, j'insiste pour dire que il faut que les Ivoiriens comprennent que l'aspect spirituel compte et c'est vraiment important. Nous tous, on ne peut plus aller sur les fronts. Avant, on partait sur les fronts parce qu'on était à Abidjan, on a vécu la guerre. Mais avant que tout ça là n'arrive, on était obligé d'aller sur le terrain, on laissait nos enfants dans la maison, puis on partait, on s'en foutait. Si on tombait, on était tombé. Mais maintenant, on est là. Mais les enfants eux-mêmes, ils sont déjà fatigués moralement, spirituellement, parce qu'ils sont bloqués à tous les niveaux. On les étouffe, même s'ils ont des diplômes, ils ne peuvent pas travailler. Même pour avoir un stage, c'est un problème. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un de quelqu'un, et puis comme ça. Donc les enfants eux-mêmes, ils sont fatigués. Le gars dit, c'est vrai qu'il y en avait. Mais maintenant, ça y est, aux abords même de l'école. Nos enfants sont épuisés. Les parents sont épuisés. Même tu es dans le bain d'ici même là. Tu gères ta famille là-bas, tes enfants là-bas. Mais toi-même, tu es énervé parfois par un jeton même que tu envoies là. Ça peut rien faire. Donc, on est dans un problème à plusieurs facettes. Et il faut qu'on ait vraiment, en tant qu'Ivoirois, cette force-là de pouvoir gérer les différentes facettes. Il y a ceux qui vont partir sur le terrain. Il y a ceux qui vont fléchir genoux pour prier. Il y a ceux qui vont, comme Oxymois, de façon stratégique, gérer les situations que tout le monde ne peut pas dire. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis, je vais appeler les Ivoiriens à être discrets. Ce n'est pas tout qu'on dit. Et c'est ce qui nous a tous... De loin. On t'entend de loin. Ah bon? Il y a des écouteurs? Non, non, il n'y a pas d'écouteurs. Attendez, je vais voir mon son. Ouais, c'est bon maintenant. Là, c'est bon. Okay. On t'entend bien. Ok. Donc, je disais que nous, les Ivoiriens, là, notre gros défaut, c'est ça. J'ai parlé un peu mouchi, hein. Vous voyez, je suis tout terrain. En fait, pour dire que
Nous, en fait, les morons, ils gèrent leurs choses dans la discrétion, dans leur solidarité, là, bête, là. Ils sont dedans. Ils gèrent ça. Mais nous, nos bouches se ferment pas parce qu'on veut faire savoir ce qu'on a mis en place. Maintenant, on leur permet de nous contrecarrer à tous les niveaux. Et ça a été l'erreur fatale jusqu'à ce que le père tombe. Mais on ne va pas toujours continuer dedans. C'est-à-dire ce qui nous a servi de leçon, puis on nous a frappé, puis on a été touché au cœur de notre âme. On continue de faire les mêmes erreurs. Est-ce que vous savez que pendant que ça chauffait ici sur le panel, moi je ne dormais pas. Jusqu'à matin, alors que c'est qu'il doit aller au travail. Mais je cherche à vérifier si Osimo est connecté. On ne doit pas, on prie.